tout le monde. Dans cette nouvelle édition, nous allons échanger avec vous les avantages et inconvénients de l'élevage des ruminants en zone périurbaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais souhaiter un bon ramadan à tous les confrères, frères musulmans du monde entier et principalement des abonnés de la chaîne Haman Farms. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alamino, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons partager avec vous les expériences vécues au quotidien concernant les déchets plastiques dans nos élevages et principalement pour les ruminants. C'est un véritable fléau pour la santé humaine comme animale, mais compte tenu du fait que dans Haman Farms nous parlons beaucoup plus animal, nous allons nous attarder sur les effets de ces déchets plastiques sur les animaux pour éviter de piétiner le domaine qui n'est pas le nôtre et parler de n'importe quoi et avoir beaucoup de critiques après. Alors le problème majeur c'est quoi? C'est d'abord, je peux l'articuler en trois principaux problèmes. D'abord, le tout premier c'est le facteur piège pour les oiseaux, pour les animaux marins comme les tortues et autres. Le plastique est un véritable fléau par rapport à ces animaux. Parfois, ce n'est pas la première fois que vous rencontrez les animaux qui sont piégés. Pour ceux qui élèvent les pigeons vont vous dire, ils constatent parfois les pattes des pigeons qui sont coupées parce que les pigeons se sont coincés quelque part avec des ficelles ou bien des mèches abandonnées dans des poubelles et autres. Avec le temps, ça ne fait que enrouler les pattes et à la longue, ça coupe carrément les pattes. Et pour ceux qui sont très habitués aux animaux marins, vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent des tortues ou bien d'autres animaux marins qui ont des malformations par rapport au fait qu'ils ont été piégés dans un filet ou bien dans un emballage plastique et autres. Alors pour ce qui est le deuxième volet, c'est que le plastique, pour les ruminants principalement, c'est un véritable fléau. Ici, ça joue beaucoup plus de rôle d'anxiété, d'obstruction de la panse de l'animal. Ça laisse croire à l'animal que son estomac est suffisamment plein et il n'arrive pas à bien s'alimenter. Parfois, cet espace accumulé par l'accumulation des déchets plastiques. Au départ, si c'est deux petits morceaux de plastique que l'animal consomme, au départ, il n'y a pas de problème. Mais avec le temps, plus il rencontre les déchets, les emballages plastiques dans le pâturage, par erreur humaine, parfois on emballe nos aliments avec ces plastiques. Ça a souvent un peu d'acidité dessus, parfois un peu de sucre, ça attire les animaux. Et ils confondent parfois, ce n'est pas directement par envie qu'ils consomment ces plastiques, mais parfois ils confondent carrément avec leurs aliments proprement dit. Ce qui fait qu'au fil du temps, ces plastiques commencent à former des boules dans l'organisme de l'animal. Et le fait qu'il n'arrive pas à digérer et évacuer de façon naturelle, ça ne fait que prendre du volume dans l'estomac de l'animal. L'animal n'arrive pas à consommer suffisamment d'aliments et même parfois quand il en consomme, il n'arrive pas à prendre suffisamment d'eau pour pouvoir digérer l'aliment qu'il a consommé. Du coup, vous allez vous rendre compte sur certains animaux, il y aura ballonnement. Et parfois, dans d'autres animaux n'auront pas ce ballonnement, mais vous allez vous rendre compte que l'animal ne fait que maigrir. Pourquoi il maigrit avec tous les traitements que vous faites et autres? Parfois, vous allez jusqu'à faire des examens. Vous allez vous rendre compte que l'animal aucun signe de maladie ne se présente. Mais vous constatez que l'animal ne fait que perdre le poids jusqu'à s'écrouler, parfois à mourir. Mais si vous avez la chance d'avoir un vétérinaire expérimenté à côté,
il peut faire une petite chirurgie et retirer ces déchets plastiques qui sont dans l'organisme, dans la panse de l'animal, qui n'arrivent pas à évacuer. Mais si vous n'en avez pas cette chance, vous allez perdre, par exemple mon cas, on est arrivé à perdre jusqu'à 3 animaux par ce problème de plastique dans l'organisme de l'animal. Et c'est des animaux que nous avions acquis dans d'autres fermes qui sont venus avec le temps, quand on passait à amener tous les animaux au même stade sanitaire avec les traitements de routine et autres. Il y avait des animaux qui présentaient toujours des amaigrissements, mais ils buvaient beaucoup d'eau. Quand ça arrive, surtout quand ils arrivent vers la phase terminale, vous allez vous rendre compte que c'est des animaux qui boivent beaucoup d'eau, malheureusement qui consomment très peu d'aliments, mais ils boivent beaucoup d'eau et ils ont souvent des fortes pressions respiratoires. Ça, c'est des signes qui vous montrent que cet animal a des déchets plastiques qui l'étouffent dans son organisme. Si vous êtes expérimenté, vous allez rapidement vous rendre compte que c'est un truc qui est là, il faudrait rapidement passer à une chirurgie. De la même manière qu'on fait avec des césariennes, sortir ces déchets et recoudre l'animal. Là, si vous avez cette expérience et vous avez cette expérience de savoir que réellement c'est des déchets plastiques qui perturbent la vache. Et si vous avez un vétérinaire qui peut vous accompagner dans ce sens, c'est bien. Mais généralement, quand ça arrive, c'est un peu trop tard, comme le cas ici, vous allez vous rendre compte. Regardez le volume du plastique qui est ressorti après l'autopsie de cet animal que nous avions perdu. Regardez la quantité de déchets plastiques que nous avions sortis dans sa panse. Donc c'est pour dire que nous appelons à la responsabilité humaine. Parce que parfois quand on mange nos aliments, on balance les déchets, on ne se rend pas compte du danger que ces déchets peuvent apporter à la nature. Certains vont me dire que moi je ne suis pas éleveur, ça ne me regarde pas, mais si demain l'éleveur n'arrive plus à fournir de la viande ou bien du lait sur votre table, je pense que là ça deviendra aussi votre problème. Donc j'appelle à la responsabilité des uns et des autres, j'appelle à la responsabilité des pouvoirs publics en charge de la gestion de ces déchets plastiques. Vraiment c'est un fléau, une seule personne ne peut pas combattre ce problème. Certes, pour ceux qui en ont de moyens, l'idéal pour éviter ce problème, c'est de mettre les animaux en stabilisation. Mais qui parle de stabilisation, parle de moyens, parle de production fourragère, et ce n'est pas toujours aisé pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont des animaux qui n'ont pas de haute valeur génétique. Ils ne peuvent pas mettre ces animaux en stabilisation. Mais pour ceux qui font dans la production laitière avec des vaches performantes, ils n'ont pas trop ce problème parce que les animaux sont à l'état, parce que les animaux ont du foin qui sortent des champs vraiment bien entretenus. Mais pour la majorité de nos éleveurs, c'est des élevages extensifs. Donc il faudrait vraiment, j'appelle à la prise de conscience de nos frères et sœurs. Et parfois, c'est même nous les techniciens qui causons ce problème lorsque nous allons pour des interventions et autres. Les déchets, nous les balançons n'importe comment dans la nature. J'appelle à la prise de conscience pour que nous puissions ensemble résoudre ce problème. Ce n'est pas un petit problème, ce n'est pas un problème facile de gérer, mais je pense quand même qu'avec la volonté, nous y arriverons pour qu'on évite de perdre les animaux de part et d'autre. Et parfois, surtout pour certains animaux qui sont en voie de disparition, ces déchets plastiques, surtout pour les animaux marins, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'espèces marines qui sont aujourd'hui en voie de disparition. Pourquoi? Parce que les toxines dégagées par des plastiques causent des problèmes d'infertilité sur des animaux et en résultat, il y a moins en moins de multiplication de ces espèces. Et naturellement, ces espèces sont appelées à disparaître. Donc sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'appelle à ceux qui regardent nos vidéos et apprécient sans s'abonner,
nous vous prions de le faire parce que plus nous sommes nombreux, plus la demande est grande, plus nous allons faire des contenus à vos guises, de telle sorte que l'échange soit participatif. Et pour arriver à cela, il faudrait que nous soyons plus nombreux à être abonnés sur la chaîne. Merci et à très bientôt.